merci parce que tu es notre repos et que la gloire te revienne et que tu es au contrôle de toutes choses. C'est au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Acclame Jésus fortement. Acclame Dieu. Alléluia. Merci pour le musical. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta parole, car elle est la vérité. Saint-Esprit, nous voulons te soumettre toutes choses. Merci d'être notre repos. Merci d'être au contrôle de ce moment. Seigneur, que nos cœurs soient, Père, disposés à t'entendre, mais surtout, Père, pratiquer ta parole. Merci, Saint-Esprit, car c'est toi seul que nous voyons. C'est toi seul tu es présent, Seigneur, Père. Que tu puisses croître et que nous puissions diminuer, afin que toi seul tu sois élevé en ce soir. Merci, Père. C'est au nom de Jésus que nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Dis bonsoir à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui bonne arrivée. Bonsoir un frère, bonsoir une soeur. Alléluia. Amen. Voilà. La joie doit faire partie de notre quotidien. Un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est un chrétien qui a un cœur malade. Amen. Si tu n'es pas joyeux, ton cœur est malade. C'est pourquoi arrange-toi d'être toujours joyeux. Alléluia. Voilà. Il faut être toujours joyeux. Il dit, je le répète, soyez toujours quoi? Joyeux. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous sommes à notre réunion du soir. Et depuis quelque temps, le Seigneur ne fait que nous pointer du doigt. Amen. Il ne fait que nous pointer du doigt. Il ne fait que nous interpeller. Il ne fait que nous dire de faire très attention. Amen. Souvent, les chrétiens pensent que c'est un plaisir. Amen. De venir s'arrêter et parler de ce genre de choses. Non, ce n'est pas un plaisir. Au contraire, ça doit t'inquiéter. Amen. À chaque fois quand Dieu t'interpelle sur quelque chose que tu ne changes pas, ça doit t'inquiéter. Gloire à Jésus. Voilà, Dieu nous fait la grâce d'entendre une série d'avertissements. Amen. Une série de recadrages, si je peux m'exprimer ainsi. D'une série d'interpellations à la vérité de sa parole. Et le mercredi, le Seigneur nous a parlé de la distraction. Amen. D'un péché vraiment qui mine l'Église, de quelque chose qui ralentit nos pas. La distraction est un poison très dangereux. Amen. Très, très dangereux. La distraction est un poison très dangereux. C'est pourquoi le Seigneur encore ce soir va nous parler encore dans ce sens-là. Amen. Vous voyez, quand deux personnes veulent se marier, quand M. Kofi devait se marier, je me souviens très bien. Il s'est mis ici, vous êtes témoin, non? Il s'est mis ici, sa femme s'est mis là. Ils ont prononcé des vœux. Amen. Des vœux, c'est ça, non? Des vœux. Je vais toujours t'aimer. Je vais te chérir. C'est beau entendre. Et souvent, il y a une phrase qui ressort lorsque nous prononçons ces vœux-là. C'est quoi? Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort nous quoi? Nous sépare. Mais ce qui est triste dans cette histoire de mort-là, la mort même n'arrive pas, mais on est déjà séparés. C'est vrai, non? La mort même n'intervient pas, mais on est déjà séparés. D'autres vont plus loin. Je te resterai fidèle. Quelle que soit quoi, la maladie, quel que soit tout ce qui va arriver, je ne vais jamais te tromper. C'est ça. La maladie n'est même pas encore venue même. Tu as fait 1 an déjà, tu es déjà dégoûté. C'est là que tu trouves que ta femme a grossi. C'est là que tu trouves que non, elle n'est plus belle comme avant. Alléluia. Notre thème ce soir, c'est la fidélité. La fidélité.
Est-ce que les gens ont compris quand ils viennent s'arrêter ici pour dire jusqu'à la mort? Ceux qui se marient là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés là, ne vous précipitez pas pour ouvrir vos bouches pour dire jusqu'à la mort. Parce que jusqu'à la mort, ça va te rattraper. Mais le vrai problème, la mort même n'arrive pas. Mon ancien, on devient infidèle. La mort n'est même pas encore venue. On devient infidèle. La maladie n'est même pas encore même à 100 mètres de nous. On commence à être des infidèles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand ces deux personnes venaient dire ça, est-ce qu'ils plaisantaient? Ils ne plaisantaient pas. Ils étaient sérieux. Ce jour-là même, si la femme voulait dire que je vais mourir, le monsieur était prêt pour dire, je vais mourir à ta place. Ancien, je vais mourir à ta place. Ah, l'amour, que c'est beau. Ah, je me souviens du 7 décembre, ancien, quand je disais à Madame Kwao jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, est-ce que ces paroles-là pèsent toujours dans ma bouche? Est-ce que si la mort vient, je serais prêt à dire, je suis prêt à mourir pour toi? Est-ce que je ne vais pas m'asseoir pour réfléchir, pour dire non, ce jour-là, à cause du peuple, il y avait trop d'émotions, il y avait trop de regards. C'est vrai, hein? Souvent même toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et puis j'ai dit ça ce jour-là. Alléluia. Vous savez une chose? C'est la même chose lorsqu'on vient devant le Seigneur. C'est la même chose. Le jour où tu t'es arrêté, où tu as connu le Seigneur, tu t'es repenti, tu as dit Seigneur jusqu'à la mort. Amen. Souviens-toi de cette prière que tu as faite à Dieu. Seigneur, quel que soit tout ce qui va arriver, je ne vais jamais t'abandonner. Seigneur, je te resterai quoi? Fidèle. Qui a dit ça? Plus ou moins nous tous, on a dit ça au Seigneur. On était chaud. Quand on le disait, nos cœurs étaient vrais. On était sincère. Amen. On était sincère quand on prononçait ces genres de paroles. On était prêt même ce jour-là même à mourir. Si quelqu'un même venait nous mettre une âme sur la tête, on était prêt à dire ce jour-là, Seigneur, je suis prêt à mourir. Je te resterai fidèle jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, toi et moi qui sommes en ce soir, est-ce que tu es resté fidèle? Est-ce que tu es resté fidèle à ces paroles? Est-ce que tu es resté fidèle? Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 2, le verset 10. Apocalypse, chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas. Quelques-uns de vous en prison. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Voilà la phrase qui m'intéresse, la deuxième phrase. Sois fidèle. Sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Il dit sois fidèle. Mais seulement pas être fidèle. Parce que la fidélité là, ça s'étend jusqu'à quelque part. Amen. La limite de la fidélité, c'est la mort. Ah, ça, je vous le dis. Là où la fidélité s'arrête là, c'est lorsqu'il y a la mort. Alléluia. S'il n'y a pas la mort, tu dois continuer à être fidèle. C'est pourquoi il dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez, lorsqu'on a dit ces belles paroles ce jour-là devant le Seigneur, ou bien à notre épouse, à notre époux, pour dire je te resterai fidèle jusqu'à la mort, on était vrai, on était sincère. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand tu t'assois et tu réfléchis, quand tu t'assois et tu vas au fond de ton cœur, est-ce que tu es resté fidèle? La mort n'est pas encore venue.
Mais toi-même, tu sais que tu l'as déjà trompé. Le Seigneur a dit une chose dans Malachie. Le Seigneur reproche au peuple. Il dit, vous m'avez quoi? Trompé. Le peuple se lève et le peuple dit, mais en quoi est-ce que nous t'avons quoi? Trompé. Nous allons voir combien de fois on a été infidèle. Et quelqu'un qui est infidèle, en bon français, c'est un quoi? Jacques 4,4 dit quoi? Quelqu'un qui est infidèle. Hein? C'est un quoi? C'est un adultère. C'est un adultère, mais c'est un adultère. Un adultère. Voilà. Amen. Qu'est-ce que la fidélité? Selon le dictionnaire, la fidélité, c'est l'attachement, écoutez bien, l'attachement à ses devoirs, à ses affections, la régularité à remplir ses engagements. Alléluia. Ça, c'est ce que le blanc nous dit. Deuxièmement, il dit encore, la fidélité, c'est l'attitude et comportement de la personne qui s'abstient dans la durée à trahir un serment ou à trahir la confiance d'une personne d'autre. Donc, quand on parle de fidélité, on parle aussi de la durée. C'est pourquoi je dis quoi? La limite de la fidélité, c'est la mort. Alléluia. Mais selon nous, dans notre contexte, c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est respecter scrupuleusement et remplir jusqu'au bout les engagements que nous avons pris vis-à-vis du Seigneur. Amen. C'est ce que tu as dit ce jour-là au Seigneur. Seigneur, moi là, je ne vais plus retourner dans le monde. Moi, je ne vais plus chercher go. Moi, je ne vais plus chercher gars. Moi, je ne vais plus boire. Moi, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Même si la mort vient là, je serai prêt à aller mourir pour toi. Ce que tu as dit à Dieu là, cet engagement que tu as pris ce jour-là, c'est de les respecter jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais sincèrement, le Seigneur est là. Est-ce que cet engagement-là, tu l'as respecté? Alléluia. Est-ce que cet engagement-là, tu l'as respecté? Souviens-toi de ce jour lorsque ton cœur était rempli de l'amour de Dieu. Ou même tes parents étaient prêts à te persécuter, à te chasser de la maison. Mais une grande joie s'exprimait dans ton cœur parce que ce jour-là, tu as décidé de partir pour la cause du Seigneur. Mais est-ce que cette cause est encore dans ton cœur? Alléluia. Aujourd'hui, si on te dit prends tes bagages et va, est-ce que cet amour que tu avais exprimé dans le passé, tu as toujours cet amour-là pour dire je suis prêt à partir? Alléluia. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que ce serment, aujourd'hui, on blâme tous ceux qui sont dans le corps peut-être des médecins, le corps peut-être de l'armée. Tout corps prête un serment. Amen. On lève la main. Je prête serment de soigner les malades. Patati patata. Mais quand un malade vient, on demande est-ce qu'il a l'argent? Amen. Souviens-toi de ton baptême. Peut-être que c'était un samedi dans l'eau. Mais je sais que ce jour-là, tu as fait un serment dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Seigneur, je ne vais plus regarder au monde. Seigneur, je vais te rester quoi? Fidèle jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, quand tu es assis, est-ce que ces paroles-là, tu peux les dire encore aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr que tu es resté fidèle au Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il n'a pas dit, sois fidèle pour quelques jours, mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, tu l'auras lorsque tu seras fidèle jusqu'à la mort.
Ces belles paroles que tu as prononcées le jour où tu te baptisais, est-ce qu'aujourd'hui tu te souviens de ces paroles? Ces paroles se sont envolées. Et lorsque ces paroles sont plus dans nos cœurs, sachez une chose, c'est l'infidélité qui est rentrée. Amen. C'est l'infidélité qui est venue s'installer. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle. Ah, c'est d'être fidèle. Vous voyez, le Seigneur nous fait des reproches à chaque fois. À chaque fois, le Seigneur nous parle. À chaque fois, le Seigneur nous parle. Mais est-ce que quand le Seigneur nous parle, nous nous asseyons pour réfléchir? Amen. Est-ce que la bonne conscience est là? Alléluia. Et le Seigneur veut nous faire grâce en ce soir. Le Seigneur veut nous faire grâce en ce soir de nous rappeler de ce premier jour, de tout ce que nous avons dit à Dieu et de revenir à notre premier amour pour le Seigneur. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, Psaume 86, le verset 11. Le verset 11. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Ô Éternel. Ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. C'est une supplication que le psalmiste fait à Dieu. Amen. Il crie à Dieu pour que Dieu dispose son cœur pour revenir à la fidélité. Église, si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, la couronne de vie, nous n'allons pas l'obtenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité ne consiste pas à... Vous voyez, l'infidélité ne commence pas à dire que ma femme m'a trompé ou bien je l'ai trompé. Non, l'infidélité ne commence pas par là. L'infidélité commence lorsque ces belles choses qu'on s'est dites, on ne les respecte plus. Beaucoup pensent que quand on parle d'infidélité, c'est lorsqu'on trompe sa femme ou bien on trompe son mari. Non, c'est archi faux. L'infidélité commence lorsque la confiance commence à se briser. L'infidélité commence lorsque la femme ne respecte plus son mari. Lorsque l'homme commence à ne plus aimer sa femme. C'est là que commence l'infidélité. Alléluia. C'est là que commence l'infidélité. Et plusieurs sont dans l'église pensant être fidèles alors que ce sont des infidèles. Toutes ces paroles que tu as dites à Dieu, au Seigneur, que Seigneur, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Le jour où tu as commencé à aller manger à ce que tu as vomi, dis-toi que tu as commencé à être infidèle, tant bien même que tu es dans l'église. Alléluia. Amen. Tant bien même que tu es dans l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont dans l'église, mais qui sont infidèles, mais qui sont toujours ensemble. Amen. Parce que la Bible dit qu'il ne doit pas divorcer. Donc, ancien, on doit s'atteler à ça pour aller jusqu'à la mort. Mais en réalité, il n'y a plus d'amour. Ça, c'est de l'infidélité. Alléluia. Et un tel couple, la couronne de vie ne t'est pas réservée. Amen. Je parle doucement ce soir pour qu'on puisse comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Frère, c'est important de revenir, de s'asseoir et de réfléchir. La Bible dit celui qui réfléchit trouve quoi? Le bonheur. Dieu nous a demandé d'aller le chercher de tous nos cœurs. Et s'il nous a demandé, c'est parce que l'infidélité a commencé à s'installer. L'église, aujourd'hui, n'a plus la vision des choses. On a commencé à être distrait. Amen. On a commencé à être distrait. Une fois que la distraction rentre, tu commences à être infidèle.
C'est pourquoi le Seigneur a dit quoi? Le mariage, c'est le mystère de l'Église et de Christ. C'est le mystère de Christ et de l'Église. Pour comprendre le mariage, il faut comprendre l'Église et puis Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, cher ami, être fidèle, ça demande une disposition de cœur. Amen. Oui, ça demande une disposition de cœur. La fidélité ne consiste pas à venir dire oui, oui, je le veux. On crie, oui, je le veux, ancien. Oui, je le veux. Vous les femmes, c'est vous qui criez beaucoup. Oui, je le veux. Mais oui, je le veux que tu es en train de dire là, ça demande une disposition de cœur. Parce que c'est dans le foyer, on va savoir que oui, je le veux là, si tu as dit ça vraiment. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Souviens-toi de toutes ces belles paroles que tu as dites au Seigneur. Seigneur, je te resterai fidèle. Amen. Je te resterai fidèle, coûte que coûte. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es fidèle? Aujourd'hui, là, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle dans ta relation avec Dieu? C'est pourquoi la fidélité demande une disposition de cœur. Et la première disposition, c'est de retourner à ton premier amour. Alléluia. Le premier amour que tu as pour le Seigneur, là, va et fouille dans ton cœur. Si cet amour-là est encore là. Amen. Si cet amour-là est encore là. Si aujourd'hui tu vois ta femme autrement, l'amour que tu avais pour elle a commencé à diminuer. Il faut savoir que c'est l'infidélité qui est rentrée dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'ange de l'église d'Éphèse, il dit quoi? Souviens-toi de quoi? De ton premier amour. Apocalypse chapitre 2. Frère, retournons à notre premier amour pour le Seigneur. Chacun ici là, a eu son premier amour. Et quand le premier amour est là, manger ne te dit plus rien. Amen. Manger, tu gênes facilement. Tu as cette envie de parler de Jésus n'importe où et n'importe comment. Ça qu'on te le demande. Tu vois un païen, tu as en même temps la soif de lui parler. Mais aujourd'hui, tu as honte de parler. C'est que l'infidélité est rentrée dans ton cœur. Amen. Je mets ma main au feu, je suis sûr. Notre premier amour, chacun l'a eu ici. Et chacun était chaud. Dimanche même, là, tu es pressé. Tu vas porter ton habit là samedi 5 fois. Parce que dimanche, tu dois venir célébrer Dieu au culte. Tu es pressé. Tu ne vois pas un frère. Tu as cette chaleur là de l'appeler frère. Qu'est-ce qui se passe? Tu exhortais, tu rendais visite. Il y a des choses qu'on ne te demandait pas. La Bible, tu ne connaissais pas beaucoup. Mettons un verset. Tu pourrais prendre ça pour prier toute la nuit. Tu aimais le Seigneur pour de vrai. Tu ne travaillais pas, mais ton amour pour le Seigneur bougeait. Quand tu ne mangeais pas, la seule prière que tu faisais, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que je mange ou pas, la gloire te revienne. Mais aujourd'hui, quand tu ne manges pas, c'est Dieu qui est au barreau. Tu es en train de le juger. Tu mets Dieu à la barre et tu ouvres la Bible. Matthieu 6, tu l'as dit de ne pas m'inquiéter. Mais ça fait 3 jours, je n'ai pas encore mangé. Mais avant, une semaine, tu ne mangeais pas, mais la joie inondait ton cœur. Église, est-ce que tu es resté fidèle? Alléluia. C'est pourquoi nous devons retourner à notre premier amour que nous avions pour le Seigneur. Cet amour qui ne consiste pas à avoir l'argent dans la poche, mais on avait la joie. On n'avait rien, mais on était prêt pour marcher des programmes sur des programmes pour aller écouter la parole de Dieu. Ouais, moi je me souviens, chaque vendredi on ne dormait pas. On partait de programme en programme.
Ce n'était pas un problème pour nous lorsque tu vas venir et puis il n'y a pas de nourriture à la maison. Ou bien tes bagages sont dehors. Ce n'était pas un problème. Notre problème, c'est quoi? De ne pas manquer à ces différents programmes. On aimait le Seigneur. Ou on haïssait le péché. Ou on haïssait le monde. Oui. Où les gens te trouvaient étrange. Les gens te trouvaient mystérieux. Parce que tu étais différent des autres. À chaque fête, tu es dans ton coin. Il n'y avait ni habit, ni beauté pour attirer les regards. Tout ce qui était dans ta tête, c'était faire le plaisir du Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce que les choses n'ont pas changé, Église? Aujourd'hui, est-ce que les choses n'ont pas changé? Est-ce que nous sommes restés fidèles à Dieu? Où est le premier amour? Où tu as laissé le premier amour? Va le chercher. Amen. Va le chercher. Sinon, demain, je t'assure que tu seras capable d'aller au divorce avec Dieu. Pour dire Dieu, avant tu étais comme ça, avant tu étais ceci, avant tu étais comme ça, mais aujourd'hui, je ne te reconnais plus. Et c'est comme ça plusieurs font aujourd'hui dans les cours de justice. Tous ceux qui se sont mariés aujourd'hui et qui sont en train de divorcer, pas qu'ils ont voulu, hein, ça mettait ça dans la tête. Le jour qu'ils faisaient des vœux ici, là, ils pensaient jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, la mort n'est même pas encore venue. Ils sont en train de quoi? De divorcer. Si le premier amour n'est pas cultivé dans notre cœur, frère, nous serons semblables à des gens demain, nous allons accuser Dieu. Église, est-ce que ces belles paroles que tu disais avant sont toujours dans ton cœur? Ces engagements que tu prenais vis-à-vis de Dieu. Seigneur, chaque 2 heures du matin, je vais me réveiller pour prier. Pas pour moi, mais pour tel frère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à le faire? Aujourd'hui, tu ne vois pas qu'on te supplie trop pour les choses de l'église? Tu ne vois pas à chaque fois, on va venir se tenir ici pour dire, venez, allons évangéliser, venez à la prière, venez vite au culte, venez. Ça ne te dérange pas? Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? En réalité, c'est de l'infidélité. Tu as été infidèle à Dieu. Oui, Église, je te le dis. Une fois que ce genre de choses on commence à te dire, alors qu'avant on ne te disait pas, tu étais prompt à faire les choses de Dieu, c'est que l'infidélité est rentrée dans ton cœur. Amen. Garde ton premier amour que tu as pour le Seigneur. Si tu as perdu cet amour, bats-toi, va le chercher. Ah, va le chercher. Sinon, tu seras dans l'église, mais de manière superficielle. Oui. Ça ne sera pas de l'amour, mais ça sera un désir. Oui. Si tu ne sais pas faire la différence entre l'amour, les désirs et la passion, tu vas te perdre. Oui. Beaucoup sont dans les sentiments, mais pas dans l'amour de Dieu. Parce que quand l'amour de Dieu remplit ton cœur, même la mort est un gain pour toi. Oui, quand Paul le disait, ce n'était pas des paroles pour faire plaisir, mais c'est parce que c'était vrai, l'amour de Dieu était rempli dans son cœur. C'est pourquoi il a dit, il est même pressé de partir. Mais est-ce que toi, tu es pressé aujourd'hui de partir? Si Dieu te demande cette nuit-là, je veux que tu viennes, toi, tu es capable de dire oui. Tu ne peux pas parce que tu sais ce qui est dans ton cœur. Tu sais ce qui est dans ton cœur. Aux yeux des hommes, on peut se cacher, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Tu sais ce qui est dans... Tu sais. Mais quand Paul dit, lui, il est pressé, mais Paul, il était tout confiant, hein? Mais ancien, est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes pressés? Si le Seigneur, aujourd'hui, te parle pour dire, ma servante, je veux te retirer aujourd'hui. Pleurer, tu vas faire. Pleurer, tu vas faire. Tu vas appeler toute l'église. Parce que tu sais. Alors que dans le nom du Seigneur, quand il t'appelle, ah non, c'est une joie. Parce que tout ça, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de facture, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout, je vais auprès du Père. Mais toi, tu ne peux pas aller auprès du Père parce que tu sais. Tu sais ce qu'il est dans ton cœur. Et si nos cœurs sont comme ça, c'est parce que l'infidélité s'est installée.
La première des choses pour avoir un cœur disposé, pour tenir ferme, pour être fidèle au Seigneur, c'est de garder son premier amour qu'on avait pour le Seigneur. Garder son premier amour. Quand le premier amour est dans ton cœur, tu n'as pas peur. Les hommes, on se connaît. Quand on cherchait les petites filles, là, toi-même, ton déjeuner ne te suffit pas. Tu divises en trois. Toi-même, tu prends les un tiers, tu lui donnes tout. Tu l'invites, elle mange et tu la regardes manger. Tu es heureux qu'elle mange. Regardez l'amour du cœur qui peut t'envoyer quelque part, dans la tombe. Tu l'accompagnes jusqu'à 2h du matin. Toi, seul, tu es dans la rue. Si on doit t'agresser, tu es heureux. Parce que tu es parti la déposer chez elle à la maison. On rit, mais c'est la vérité. Regardez cet amour de l'homme qui peut nous amener même dans la mort. Mais on ne craint pas. On n'a pas peur de mourir pour elle. Parce que la mort, ce jour-là, ça serait un gain pour toi. Tu es mort pour ta copine. Demain, elle va aller se remarier. Toi, tu es foutu, tu es parti. Mais on était prêt. Tu voles l'argent de ton papa pour payer la scolarité des femmes. Puis toi-même, tu es à la maison, tu ne vas pas à l'école. Puis tu es heureux. Regardez ce que le premier amour peut gâcher la vie de quelqu'un. Mais notre premier amour pour le Seigneur doit être au-delà. Mais pourquoi pour le Seigneur on n'arrive pas, ou bien on n'arrive plus? C'est parce que la fidélité est entrée dans notre cœur. Alléluia. Le deuxième point, c'est garder la foi. Amen. Garder la foi. Oui, garder la foi. On va prendre 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. Un Jean chapitre 5, le verset 4. Parce que. D'abord pas parce que. Il faut lire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde là, c'est notre foi. Ce jour-là, quand tu proclamais les choses à Dieu là, c'était la foi. Pour triompher là, il faut avoir une foi. Parce que c'est ça que Dieu va venir regarder entre tes mains. Il dit, lorsque je reviendrai, je vais trouver quoi? La foi. Pour rester fidèle, tu dois avoir la foi. Tu dois garder la foi. Parce que la foi vient de la parole de qui? De Christ. Ce que Christ a dit, tu dois quoi? Garder. Tu dois les garder. Tu dois protéger ça. Tu dois garder. Ce qui va te faire triompher du monde là, c'est quoi? C'est la foi. Oui, c'est la foi, mes amis. C'est la foi. 1 Timothée 1, le verset 19. « 1 Timothée 1, le verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. La bonne conscience. Dieu nous a parlé de la bonne conscience le dimanche. Quelqu'un qui a perdu la bonne conscience, il a perdu la foi. Alléluia. La bonne conscience, écoutez-moi bien. Notre prédicateur nous a dit, ce n'est pas faire ce qui est bien, mais c'est de faire ce que Dieu veut. C'est ça qui est la bonne conscience. Alléluia. Souvent, il y a des maris dans les foyers qui donnent tout à leurs femmes. Amen. Son argent de poche, les enfants sont nourris, la nourriture est là, l'électricité, il paye tout. Mais il la trompe. Est-ce qu'il a la bonne conscience? Il n'a pas la bonne conscience. La bonne conscience ne consiste pas à tout donner à ta femme et être infidèle. La bonne conscience te dit d'être quoi? Fidèle. On est prêt à tout donner à Dieu dans l'église. Amen. On donne tout au Seigneur.
Ils vont dire, tant, tel projet, il va financer. Mais lui-même, il est infidèle à Dieu. Toi, tu as fait naufrage, tu n'as pas la bonne conscience. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont gardé la foi. Battons-nous pour garder la foi. Parce que c'est la foi qui va nous donner de tenir ferme et d'être fidèle à Dieu. Amen. La foi ne vient d'une seule chose, de la parole de Christ. C'est ce que Jésus t'a dit là. Toi, il faut les garder. C'est ça qui est la foi. Tu les gardes. Parce que c'est ça qui va te faire de tenir ferme jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Frère, nous devons garder la foi. Oui, nous devons garder la foi. Il y a tellement de versets encore. Nous devons garder la foi. Le troisième point. Nous devons marcher avec vérité et sincérité. Amen. Pour rester fidèle à Dieu, c'est la vérité et la sincérité. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Dans la fidélité, là, le mot qui doit ressortir, là, c'est la vérité. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu et puis tu mens. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu et puis tu n'es pas dans la vérité. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y a des maris, tu ne vas jamais les attraper. Mais ils sont infidèles. Très, très stratégique. Il rentre à la maison à 18h. À 7h, il va au travail. Mais il a deuxième foyer. Il a des enfants. Souvent même le jour même que la femme sait même, elle est étonnée. Comment il fait? Comment son mari fait? Comment il a fait pour avoir autre foyer là? C'est comme ça plusieurs chrétiens ne sont pas dans la vérité. Ils sont avec Dieu. Ils dînent avec Dieu. Ils déjeunent avec Dieu. Mais à midi, ils sont quelque part en train de déjeuner avec le diable. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle si tu n'es pas dans la vérité. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es dans la vérité? Vous savez, je vous ai dit que la fidélité, là, ça commence par nos cœurs. Même le fait même de venir à l'église, venir t'asseoir. Quelle est la disposition de ton cœur quand tu viens t'asseoir? Ton cœur peut être faux, mais ton corps est dans l'église. Toi, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis ici, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont rien à faire. C'est vendredi, attends, je vais venir à l'église pour occuper mon temps. Toi, tu es un infidèle. Tu n'es pas fidèle. Oui, David a dit quelque chose. Lorsqu'on me dit d'aller dans... Lui, court. Si les cultes du soir, les réunions du soir, bien les évangélisations viennent occuper notre temps, viennent remplir les cases de notre emploi de temps de notre vie, c'est que nous sommes des infidèles. Ah, ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Si ça vient parce que ça doit nous occuper, sans que nous sommes dans la vérité, c'est que nous sommes des infidèles. Parce que la fidélité, là, son fondement, là, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui se marient ici, je te promets ça, mais dans son cœur, là, c'est juste pour les papiers. Ça c'est beaucoup qui sont de l'autre côté là-bas. Il y a des chrétiens qui ont marié des gens, des femmes, parce que les parents avaient l'argent. Il y a des femmes qui ont marié des gens parce qu'ils avaient les moyens. Mais mettez-vous dans la tête, coûte que coûte, un jour ça va vous rattraper. Parce que quand l'amour n'y est pas, un jour tu seras étouffé. Là où le mensonge est là, la vérité ne peut pas s'asseoir. Là où la vérité est aussi, le mensonge ne peut pas s'asseoir. Un jour tu vas crier, ah je suis fatigué, toi-même là, je ne t'ai jamais aimé. C'est comme ça, un jour tu vas crier dans l'église, à la fin de Dieu là, moi on les est fatigués.
Ça va sortir. Mais les gens seront étonnés. Mais Dieu n'est pas étonné. Dieu ne sera jamais étonné. Parce que depuis longtemps, c'était le mensonge qui était dans ton cœur. Aujourd'hui, le mensonge a explosé. C'est pourquoi toi, tu es dans cette ligne-là. Pardon, réponds-toi vite. Réponds-toi très vite. Parce que ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Le quatrième point, c'est marcher avec persévérance. Jusqu'à la mort. Amen. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. C'est jusqu'à la mort. Ah, un matin, tu vas tromper. Hein? Un matin, tu vas tromper. Un matin, tu seras fatigué. Un matin, tu seras distrait. Je dis toujours aux hommes mariés, quand la Bible dit homme, aime ta femme, vous pensez que c'est un jeu. Chaque jour que Dieu fait, les petites filles qui naissent là, elles deviennent de plus en plus jolies. Vous, mais quelle femme là, souvent vous voyez vos petites soeurs, mais la petite là est belle. Mais si toi, homme marié, tu veux te jouer les gangabas, tu ne veux pas prendre la parole de Dieu dans toi, ton cœur, je t'assure, tu vas passer à la casserole vite fait. Vite fait. Quand Dieu dit fuyez l'impudicité, vous pensez que c'est parce que vous êtes fainéant. Au contraire, c'est parce que tu es courageux qu'il faut fuir. Amen. Ah, il faut courir. Il faut courir. C'est pourquoi moi-même là, je n'accepte pas même camaraderie trop avec femmes. On ne sait jamais. Il n'y a pas fort dedans. Dans ça là, il n'y a pas fort. Il n'y a pas pour dire moi aussi dangereux. Ton dangereux, demain tu vas venir ici, tu vas pleurer devant toute l'église et c'est trop tard. Il y a des choses, je suis très ferme. Je ne joue pas avec. Parce qu'un peu de croiser les bras, ça va te surprendre. Oui, demandez à ma femme. Il y a des choses que je ne joue pas. Peut-être que tu dis, ah mais ça ne fait rien. Il n'y a pas à faire de dire ça ne fait rien. Un jour, on était 3 dans la maison, elle et moi et puis sa nièce. Et elle devait voyager, elle dit non, elle veut que sa nièce reste ici avec moi pour prendre soin de moi. Elle dit, toi, tu t'es amusé à la vie. Tu joues avec ton foyer. Tu joues avec ton foyer. Ta nièce, elle a tout. Comprenez mon langage. C'est pas pour dire c'est bébé, hein. Elle a tout. Même si moi, je ne veux pas. Si moi, je ne veux pas. La fille commence à crier que tonton m'a violée. Toi, ma femme, à un moment donné, tu vas croire. Parce que tes parents vont te mettre la pression. Pour dire ce que ton mari a fait là. Est-ce que c'est normal? Tu seras obligé, tu es entre tes parents et moi. Tu vas devoir choisir. Même tout ce que je vais te dire, mais ce jour-là, tu ne vas pas croire ma bonne foi. Parce que la fille va faire un développement que toi-même, ma femme, tu seras surpris. Elle sera capable même de prendre l'âme et de se saigner. Pour dire, j'ai tenté de la violer. Il y a des choses, on ne joue pas. Non, il y a des choses, on ne joue pas. Le péché, là, on ne plaisante pas à ça. Nous, là, on est trop petits dans cette histoire de péché, là. C'est pourquoi on doit s'attacher au Saint-Esprit. Je disais à ancien, Aaron, qui connaît sa position? Vous pensez que c'est votre petit sacrificateur, là? Grand sacrificateur devant l'Éternel. Mais il a fait vos dons. Vous vous amusez, hein? Vous connaissez qui est Satan. Souvent, quand vous lisez la Bible, vous pensez que vous êtes mieux que Ève. Vous pensez que c'est du jour au lendemain qu'il est venu blaguer Ève. Il a pris son temps, il a étudié. Ève passait chaque jour. Elle voyait le fruit. Mais ce jour-là, elle a vu le fruit différemment. À cause de ce qu'elle avait entendu. Tu peux te jouer les durs. Mais à chaque fois, une fois que tu entends, c'est pourquoi ne donnez pas vos oreilles à tout. La persévérance consiste à ça. Faites très attention. Et ce jour-là, quand il a dit à ma femme, prends ta nièce, allez-y, moi seul je peux me débrouiller. Tu m'as trouvé seul. Après, elle est venue dire, ah non, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Elle dit, c'est pas la vérité, c'est toi tu allais perdre. C'est toi tu allais. C'est la nièce de ma femme. Elle va prendre soin de moi, c'est une femme. Hein.
c'est une femme. Et Satan, il est prêt pour ça. Est-ce que vous connaissez même lui là? Est-ce que vous le connaissez même? Souvent, vous-même, en prêche, vous prenez des résolutions que je ne vais plus faire. Mais il t'attend pas là-bas. Oh, Joe, arrête pour toi là. Tu es jaouli. Toi-même, tu entends ça dans ton esprit. Lui-même, il te parle. Tu es cherché, bon, calme-toi, calme-toi. Bon, oh, Dieu là, bon, va prier. Bon, va, prier. Il te donne le temps d'aller prier. Tu pries un jour. Il dit, mais il faut jeûner, hein. Ça, l'on jeûne. Il t'amène même à jeûner. Mais toi qui as prié, tu as jeûné là. 3e jour, tu t'as répété le même péché, puis tu viens t'asseoir à l'église. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pourquoi marcher par l'esprit, frère. La voix de ce monsieur-là, ça ressemble tellement à la voix de Dieu. Si vous n'êtes pas des hommes fidèles, vous n'allez pas reconnaître sa voix et vous allez l'accepter en pensant que c'est l'époux. Alors que c'est lui qui est venu mettre quoi? Le divorce entre vous et le Seigneur. C'est pourquoi persévérer dans cette histoire de fidélité avec Dieu. Église, allez. Marchez avec persévérance. Ne badinez pas. Non, ne badinez pas. Ne badinez pas. On a été infidèles. On a dit beaucoup de choses la première fois qu'on s'est converti. On a même pleuré. Lorsqu'on rentrait dans les eaux du baptême, le monde c'est fini. Mais aujourd'hui, toi, tu es en train de souper avec le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Amen. Il dit, car vous avez besoin de quoi? De persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis, que quoi? La couronne de quoi? De vie. Pour accéder à cette couronne, on a besoin de persévérance. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire d'un jour, 2 jours, mais c'est jusqu'à la mort. Donc on a besoin de persévérer dans ce que nous avons entendu. On a besoin de persévérance. Oui, frère, on a besoin de persévérer. Persévérer. On s'est converti avec des frères aujourd'hui qui ne sont plus dans le Seigneur. À toi, ça peut arriver aussi. C'est pourquoi tu as besoin de persévérer dans la parole de Dieu. Toi-même là, tu es là parce qu'il faut être là. Mais il y a longtemps, tu as laissé la main de Dieu. On a besoin de persévérer dans la parole. On a besoin de persévérer dans la foi afin d'obtenir ce qui a été promis. Hébreux encore, toujours dans le même livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. On ne court pas comme les femmelettes. Frère, on court avec persévérance. Parce qu'il y a une carrière qui nous est ouverte. Alléluia. On court avec persévérance. Maximise ton temps de prière. Maximise ton temps d'évangélisation. Maximise ton temps de jeûne. Maximise ton temps de méditation. C'est tout ça qui va te sauver. Le monde devient de plus en plus excellent dans le péché, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Très bientôt, on n'aura plus ce genre de cellulaire là. Peut-être même là, ils vont implanter ça dans ton esprit, puis tu appelles. Ah, ça, je vous assure, hein.
C'est parce que vous êtes ici, d'avoir commencé. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Avant là, est-ce qu'il y a un portable tactile? Il n'y avait pas. C'était 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui là même là, il y a le portable, tu mets, tu dis 10 Siri, et puis il lance appel. Ou bien, c'est comme ça. Aujourd'hui, très bientôt, le iPhone 16 sort en septembre. C'est la course au pouvoir. Le monde s'excelle dans le péché. Mais le but, c'est quoi? C'est de te rendre infidèle à Dieu. Le but, c'est quoi? C'est de te distraire et de te détourner de la vision que Dieu t'a donnée. Mais si toi, tu ne maximises pas ton temps, frère, ça va t'attraper. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quand toi, tu te regardes là, est-ce que tu cours? Toi-même, là, mais tu ne vois pas que tu marches. Tu ne vois pas que tu es devenu nonchalant. Toi-même, tu ne vois pas que tu es devenu lourd. Même dimanche matin, pour te réveiller, c'est un miracle. Toi, si tu as 3 réveils, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça sonne dans tes oreilles. Tu es lourd pour te lever. Mais pourtant, avant, quand on dit 3 heures du matin, tu es déjà sous pied. Tu commences à mettre les cantiques. Tu es prêt pour le culte. Quand on dit louange, tu es le premier à venir. Le groupe musical n'a même pas encore commencé. Moi, je dis louange, tu as honte de te lever. C'est là que tu vois que tu travailles dans le bureau. Tu es déjà responsable. Tu portes bague de mariage. Donc, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Toi, tu es devenu infidèle. Tu es devenu infidèle. C'est là que tu vois que tu es ancien. Non, je suis ancien. Si je danse trop, mais les fidèles vont me regarder. Ah, pito. Mais c'est triste. C'est maintenant même que je dois danser. Alléluia. C'est maintenant même que je dois célébrer. Parce que Dieu m'a élevé à une position. Donc tout s'élève. Je dois doubler ma louange. Frère, le diable est en train de courir. Mais nous sommes en train de marcher. Amen. Vous voyez comment le monde, l'église, il y a beaucoup de divorces, non? Même aujourd'hui, les païens disent quoi? Si c'est pour aller faire ça, c'est que c'est mieux, je vais prendre ma copine, vivre notre concubinage. Au moins, quand on est vieux, on sait qu'on ne sait plus où partir là. On va aller se marier. Ils ont raison ou bien ils n'ont pas raison? Mais vous qui êtes l'église, à cause de vous, on vient danser, on vient sauter. 2 mois, 3 mois, vous dites que vous ne voulez plus. Alléluia. Tu étais chaud. Président Félix, je me fais baptiser. Président Félix, je me fais baptiser. Ancien Kwame, même mon nom, on t'a baptisé là. Oui. Tu es où? Maloko le dormeur. Ils t'ont baptisé là, tu es où? Amen. On t'a baptisé là, tu es où? Toutes tes belles paroles, tu as dit dans l'eau, même tu grelottais, tu tremblais là. Tout ça là, c'est où? Tu as foulé ça aux pieds. Alléluia. L'infidélité s'est installée dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Dieu cherche des hommes fidèles. Vous-même là, comment on vous appelle? Hein? Vous dites fidèle, non? On dit les fidèles de qui? De l'église. Ou bien, vous pensez que Dieu a dit ça comme ça? Non. C'est parce qu'il veut que vous soyez fidèles. Mais j'ai remarqué ceux même qu'on appelle fidèles même là, c'est les plus infidèles. Ah, moi j'ai eu une expérience. Hein. J'ai eu une fiancée du nom de fidèle. Elle m'a montré le diable. Alléluia. Proverbe chapitre 3, le verset 3. Ce qu'il dit. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Uh-huh. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton quoi? Cou. À ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Écris-les sur les tables de ton cœur. Alléluia. Amen. Lis-les. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il faut les lier à ton cou. Grosse chaîne que tu portes là, il faut arrêter de porter. Il faut porter la fidélité et la bonté.
Il faut les lier à ton cou. Lie-les à ton cou. Il faut les lier à ton cou. Seigneur, je t'ai dit que je vais le faire. Seigneur, je t'ai dit jusqu'à la mort. Seigneur, je t'ai dit. Seigneur, je t'ai dit. Lie-les à ton cou. Tous ces messages que tu as entendus durant ces quelques jours-là, est-ce que tu les as liés à ton cou? Au contraire, tu as fait sa chaîne aux pieds. Amen. Tu as fait de sa chaîne aux pieds. Tu les as foulés. Le Seigneur te demande de les lier à ton cou. Alléluia. Dieu nous appelle à être des modèles. Vous vous souvenez de Timothée, non? 1 Timothée 4, non, c'est ça? 1 Timothée 4, on va prendre 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée 4, le... Que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit que personne... Pour les fidèles. Il dit sois un modèle pour qui? Les fidèles. Pour tes parents? Les fidèles. Pour ton patron? Les fidèles. Pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. En foi. En foi. En pureté. En pureté. Amen. Amen. Sois un modèle pour les fidèles. Si Tata Marie-Jeanne est un modèle pour moi, je suis un modèle pour M. Kofi. M. Kofi est un modèle pour le frère Isaac. Regardez l'atmosphère où Dieu va régner au milieu de nous. Dans une atmosphère de fidélité. Là, est-ce qu'il y aura les malades? Non, dites-moi. Est-ce qu'il y aura les malades? Est-ce qu'il y aura les problèmes? Est-ce qu'il y aura tout ça? Parce que le Seigneur lui-même est là, il se sent à l'aise. Est-ce que tu es un modèle? Non, est-ce que tu es un modèle? Est-ce que quand tu passes au quartier, tu es un surnom? Frère, quand tu deviens chrétien, tu es un modèle là. Les païens te surnomment. C'est les païens qui nous ont dit, nous on est chrétiens. Moi, quand moi je prends ma Bible, passe, Alléluia, hey! Et puis il écrit, Amen, yeah. Pasteur, il se moque. Dieu m'appelait Gui de fer, Pasteur Gui. Ça faisait rire. Mais j'étais un modèle. Amen. Mais quand toi tu passes, on dit maman, par là-bas arrive. Chacun rentre dans sa maison. Parce que quand tu passes là, c'est le toujours en même temps. Est-ce que tu es un modèle? Amen. Non, est-ce que tu es un modèle? Quand quelqu'un veut renseignement dans le quartier Papatoya, attends, parti voir la mère. Tape la... Maman, on dit quoi? Maman, est-ce que tu es un son? Toi, tu n'es pas modèle. C'est même pas son de la parole de Dieu, mais son dans le foyer des gens. Elle connaît tous les problèmes qui sont dans la coupe du quartier. Mais pourtant, pour elle-même, là, ça dépasse sa tête. La mère, jusqu'en 2 semaines, elle appelle. Ah, la mère France 24. Quand elle passe, elle a le son. Jusqu'à dire, hey, tu passes à 19h. Il y a un bon son pour toi. Mais dimanche, tu la vois en train de louer Dieu. Elle chante comme ça. Tu veux son sur le pasteur, c'est elle qui a ça. La femme du pasteur, c'est elle qui a ça. Si ancien Kwame, elle a ça. Elle a tous les sons. Mais elle n'a pas le son de la parole de Dieu. Est-ce que tu es un modèle? Amen. Est-ce que nous sommes des modèles? Dans notre conduite. Jusqu'en Paul va plus loin. Aujourd'hui, quand on doit choisir un ancien, là, c'est sur quelle base? Vous savez une chose, même dans le choix des anciens, les païens ont leur mot à dire. Oui, les païens ont leur mot à dire. Lisez bien. Il ne doit pas s'adonner au vin, bonne conduite. Même les païens doivent témoigner, lui là, les gars, il est bien. Mais aujourd'hui, un ancien, premier critère, il doit avoir voiture.
Il doit travailler beaucoup d'argent. Quand il a ça, il a les 3 clés. On dit c'est déjà bon. Clé de bureau, maison, voiture, c'est déjà bon. Ça, il est rempli de gloire. La gloire de Dieu l'a déjà visité. On le met ancien. Alors que dans l'église, il a 2 maîtresses. Ça, c'est dans l'église. Là, il a 2 maîtresses. Au bureau, là, il a 4. Mais il est ancien de l'église. Mais toi, est-ce que tu es un modèle dans ton entourage? Est-ce que tu es un modèle dans ton travail? Quand l'argent se perd, ce n'est pas toi-même, on soupçonne d'abord. Logiquement, quand l'argent se perd, les pères disent non, pasteur, non. Pasteur, toi, tu te mets de côté. Ça, c'est entre nous. Mais toi, on dit, mon gars, toi, il faut venir. Pardon, il faut venir. On dit, on va appeler féticheur qui prend le balai là. On dit, ah, ça, il faut te mettre dedans. Normalement, toi, on ne doit pas t'appeler, mais toi, on t'appelle. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Amen. Logiquement, on ne doit pas t'appeler. Les pères même doivent défendre ta cause. Non, on peut tout faire, mais lui, non. Lui, il n'est pas dedans. Nous, venez, on fait. Mais si on dit, pasteur, pardon, toi, il faut venir. Pardon, toi, c'est pas trop sûr. Il faut venir. Ça, là, le diable va tout faire, même si ce n'est pas toi. Il va tout faire pour que ça t'attrape. Il va tout faire. Parce que tu es un infidèle. Alléluia. On va prendre notre dernier verset. Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Le verset 11. Écoutez très bien ce passage que j'aime beaucoup. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. En sorte que vous ne vous relâchez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Écoutez bien, je relis. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Dieu veut que nous montrons le même zèle. Le jour où nous avons dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Le jour où nous avons ouvert la bouche pour dire, Seigneur, malgré tout, je ne vais jamais t'abandonner. Malgré tout ce qui va arriver, malgré les persécutions, malgré les tumultes, Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Le Seigneur voudrait que nous gardions ce même zèle-là. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous gardions ce même zèle-là. Ce même zèle que nous avons eu lorsque nous avons connu le Seigneur. Alléluia. Je vais exhorter quelqu'un. Là où tu sais que tu as failli, là où tu sais que tu as échoué, retourne rapidement à ton premier amour. Cherche ton premier amour. Cherche à garder la foi. Et persévère dans tout ce que tu entends aujourd'hui. Et dis au Seigneur, ce zèle que tu avais, ce zèle que tu as eu dans le passé, que tu retrouves ce zèle-là, afin de pouvoir quoi? Hériter la promesse du Seigneur. Ainsi soit-il et que Dieu nous bénisse.